Isaïe 59, le verset 1 nous dit ceci. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Amen. Et le thème de notre séminaire est « Pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées ?» Ça, c'est la question que beaucoup se posent. Et parmi ces beaucoup, il y a les chrétiens, ceux qui ont déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Je prie, mais mes prières ne sont pas exaucées. Je demandais à Dieu, mais Dieu ne m'a pas encore donné ce que j'ai besoin. Mais malheureusement, très souvent, on condamne Dieu. On dit c'est la faute à Dieu. On dit des fois Dieu ne m'aime pas. Des fois on les blâme. Et même pour pousser un peu plus loin, on juge Dieu. On arrive même à dire s'il existait, il pouvait m'écouter, il pouvait me répondre. Mais tu dois savoir que Dieu est souverain. Amen. Il fait ce qu'il veut. Tes prières ne peuvent pas obliger Dieu à te donner ce que tu lui demandes. Car il est Dieu et il est souverain. Dieu a toujours raison. Car il est Dieu. Mais quand nous lisons la Bible ici, la Bible nous dit ceci, ce sont nos crimes qui mettent la séparation entre nous et Dieu. Ce sont des crimes qui mettent la séparation entre toi et ton Dieu. Voilà pourquoi on avait vu pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Nous avons cité quelques points. Nous avons parlé d'abord du péché. Nous avons parlé de demander mal. Nous avons parlé de manquer le pardon. Nous avons parlé de mésententes dans les couples. Nous avons parlé des doutes. Nous avons parlé de l'idolâtrie. Et nous allons parler de toutes ces choses. Mais je prends seulement 2 points pour avancer. Le premier point, je vais parler un peu de l'idolâtrie, de la divinité. Quand nous allons dans Exode 20, la Bible nous dit ceci, le Seigneur même nous dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation des choses qui sont sur la terre comme au ciel. Mais très souvent, qu'est-ce qui arrive? Nous avons des images taillées que nous avons forgées dans notre cœur. On peut calmer les enfants et je vais donner un exemple. Les gens qui aiment l'argent. Ces gens de personnes qui vivent selon l'argent, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, ce qui m'importe, c'est d'abord gagner l'argent. Donc ce sont des frères, ce sont des soeurs, ce sont des gens qui peuvent travailler du lundi au dimanche sans compter les heures, seulement pour gagner l'argent. Donc ils vivent que pour l'argent. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est l'argent. Tout ce qu'ils cherchent, c'est l'argent. Tout ce qu'ils désirent, c'est l'argent. Sans argent, ils deviennent malades. Mais Esaïe nous dit, ce sont vos crimes. Alors, qu'est-ce qu'un crime? Un crime, c'est un acte que l'on commet. C'est un acte que l'on commet qui est peut-être mortel. C'est un acte très très grave qui est condamnable devant l'État. Et celui qui commet un crime, quand on le juge, on lui donne souvent plus de 10 ans de peine, de prison. 10 ans. Parce que le crime est trop grand. Mais si nous parle de crime, et quelque part il dit tu n'auras pas d'image taillée devant ma face. Mais si toi tu mets l'argent devant Dieu, l'argent
l'argent devient comme une image taillée pour toi. L'argent, pour toi, a plus de la valeur que Dieu. Voilà la raison pour laquelle quand tu pries, Dieu ne peut pas t'entendre. Dieu ne peut pas t'entendre parce que tu mets l'argent devant lui. Et avant lui, pardon. Tu ne dois pas mettre l'argent avant Dieu. Dieu est toujours le numéro 1. Dieu est toujours le premier. Que l'argent ne te domine pas. Et nous savons très bien que la société actuelle sans argent, il nous sera difficile de vivre. On a besoin de l'argent pour payer nos factures, pour manger, pour s'habiller, ainsi de suite. Mais que l'argent ne soit pas la priorité pour ta vie. Amen. Que l'argent ne soit pas la priorité. Combien même refusent de venir à l'église seulement pour aller chercher l'argent? Je ne peux pas venir parce que je dois aller telle place pour chercher que l'argent. Tout c'est l'argent. Tu fais de l'argent un Dieu. L'argent n'est pas un Dieu. Car on ne peut pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Soit tu es pour l'argent ou bien tu es pour Dieu. Alors celui qui aime beaucoup l'argent commet un crime devant Dieu. Tu commets un crime qui est condamnable. C'est condamnable. Tant que tu mettras l'argent avant Dieu, tu es condamnable devant le Seigneur. Amen. Tu es condamnable. Cherche d'abord Dieu. Et l'argent viendra après. Qui est le maître de l'argent, n'est-ce pas? C'est Dieu. Il dit l'or lui appartient. L'argent aussi lui appartient. Mets Dieu avant et il te donnera ce que tu cherches. Mais on fait souvent le contraire. On cherche d'abord l'argent et Dieu vient après. Et de ta propre bouche, tu commences à confesser. J'ai prié Dieu, Dieu ne m'a pas exaucé. Nous avons parlé aussi du péché. Le frère avait énuméré quelques péchés hier, le vol, le mensonge, l'orgueil, ainsi de suite, tout ce que nous connaissons comme le péché. Et les gens qui commettent les péchés commettent aussi un crime devant Dieu. Et à cause de ces péchés, tes prières ne peuvent pas toucher le cœur de Dieu. Car tu es impur, tu es sale. Et quelqu'un d'impur ne peut pas approcher celui qui est saint, saint, saint. Tes prières ne sont pas exaucées à cause de tes péchés. Tes péchés empêchent que Dieu exauce tes prières. Tu pries, tu jeûnes, mais tu n'as pas toujours de réponse. Et tu attends. Pas toujours de réponse. C'est parce qu'il y a des péchés quelque part. Nous avons parlé aussi de couple. Le conflit dans le couple. Quand il y a le conflit dans le couple, même si vous priez pour demander quelque chose à Dieu, ça sera difficile que Dieu vous entende. Car dans vos cœurs, il n'y a pas la paix. Dans vos cœurs, il n'y a pas la tranquillité. Même si vous priez, Dieu ne pourra pas vous entendre. Il faut d'abord régler le problème. Il faut d'abord parler, s'humilier, demander pardon l'un envers l'autre. Après, c'est quand vous crierez vers le Seigneur vous écoutera et vous répondra. Tant que vous n'avez pas réglé cette dispute, même si maman dit moi je vais prier à gauche, papa dit moi je vais prier à droite, vos prières sont vaines. Amen. Le conflit dans le couple fait que Dieu n'entende pas les prières. Il y a aussi les autres qui prient, mais qui demandent mal. Ils prient pour que les autres aussi voient, lui aussi il est capable d'acheter une voiture. Il prie pour que les autres aussi voient qu'il est capable de s'acheter une maison. Il prie pour que les autres aussi voient qu'il est capable aussi de se marier, ainsi de suite. Vous priez mal,
vos passions, vous satisfaire vos envies, vous priez pour que vous demandez certaines choses à Dieu pour que les autres vous voient. Seigneur, t'as vu André, il a acheté telle chose. Mais André, c'est mon ami. C'est qu'il a, moi aussi je dois avoir. Fais aussi, Seigneur, que j'ai au-delà de ce que André a. De tel genre de prière, le Seigneur ne peut pas te répondre. C'est la prière de la convoitise. Tu convoites ton frère. Tu convoites ta soeur. Et après tu retournes, tu es attaché à l'évangile pour lui demander. Dieu ne va pas te donner. Amen. Tu ne dois pas te comparer à ton frère ni à ta soeur. Car vous êtes différents. Toi, tu es unique. Comme lui aussi, il est unique. Dieu a un projet pour tous. Ce qu'il a réservé pour moi, ce n'est pas la même chose qu'il a réservé pour l'autre. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de te comparer à une autre personne. Quand on était encore ignorant, et surtout quand on était en Afrique, comme on avait aussi des frères et sœurs ici, quand le frère de l'autre a envoyé quelque chose, il disait, hey, le frère de moi ne valent rien. 10 ans en Europe jusqu'aujourd'hui, non, rien, on ne veut même pas une aiguille. Mais regarde le frère de telle personne, ce qu'il fait. Chaque année, il envoie des voitures. Combien de taxis ils ont dans le pays? Combien de maisons il a construit? Le frère, c'est ça, c'est quand on était dans l'ignorance. Est-ce que vous savez ce que l'autre fait? Peut-être c'est un casseur de banque. Peut-être c'est un vendeur de drogue. C'est un homme qui fait des choses abominables. Mais comme l'homme aime bien ce qui frappe les yeux et qu'il voit et dit, en tout cas, lui là, il est au top. Non, frère, tu ne dois pas te comparer à l'autre. Il faut attendre ton temps et Dieu te donnera seulement selon le temps qu'il a choisi pour toi. Nous avons aussi parlé de manque de pardon. Il y a beaucoup de gens ici, Dieu ne exauce pas les prières parce qu'ils ne pardonnent pas. Ils n'aiment pas pardonner. Ils ont un cœur dur comme la pierre. Ne faut même casser la pierre, mais son cœur est incassable. Il faut arriver à pardonner les autres. Qu'est-ce qu'un homme ne peut pas pardonner? Qu'est-ce que tu ne peux pas pardonner? Quand tu commets un mal quelque part, on te pardonne. Mais pourquoi toi tu ne veux pas pardonner les autres? À cause de ce manque de pardon, Dieu a bouché aussi ses oreilles quand tu pries vers lui. Voilà pourquoi il est important pour toi de savoir pardonner les autres. Il faut pardonner les autres. Car sans le pardon, tes prières ne seront pas exaucées devant le Seigneur. Nous avons aussi parlé de doutes. Il y a des gens qui n'ont pas l'assurance en eux. Ils doutent sur tout. Tout ce qu'ils font, il y a les doutes. Tu viens lui parler, tu sais mon frère, est-ce qu'on peut faire telle chose, on peut aller à l'église demain? Il va te dire oui. Tu rentres chez toi, 2 heures après, tu le téléphones, tu dis mon frère, n'oublie pas soir à l'heure demain, ah papa, tu vois bien, je vais encore réfléchir. 5 heures après, tu l'appelles encore, tu vois, bon ça va, on va partir. Et le jour de la paix arrive, tu vas le chercher, tu vois bien, il y a un problème, je suis fatigué, je n'ai pas dormi si tôt. Donc c'est des frères qui n'ont pas de position. C'est des sœurs qui n'ont pas de position. Ils demandent quelque chose à Dieu, mais il n'est pas sûr que Dieu lui-même peut lui donner ce qu'il demande. Comment veux-tu que Dieu te réponde? Il faut enlever les doutes. Il faut enlever les doutes et
qui doute, la Bible dit ceci, ne doit même pas, ne doit pas quoi? Ne doit pas espérer à faire quoi? À recevoir quelque chose de la part de Dieu. Toi qui doutes, n'espère même pas recevoir même une petite aiguille de la part de Dieu. C'est pas bien d'éviter. Quand tu pries, tu dois avoir l'assurance et la foi. Tu dois enlever le doute. Il faut enlever les doutes. Et nous avons parlé aussi, mes frères et sœurs, de la récolte, qui était notre troisième point, la récolte. Nous avons lu hier, la Bible dit ceci, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Si tu sèmes le maïs, il est impossible que tu moissonnes l'haricot. Tu dois récolter que le maïs. Tu sèmes le maïs, tu dois récolter que le maïs. Mais on doit savoir, mes frères et sœurs, dans le cœur de l'homme, chaque matin, très souvent, quand un homme se réveille, dans sa pensée, il commence à s'aimer. Quand tu te réveilles au matin, dans ta pensée, tu commences à s'aimer. Malheureusement, dans la pensée de plusieurs, il n'y a que de mauvaises semences. La semence de la haine, la semence de la jalousie, la semence de la méchanceté, la semence de la vengeance, la semence de l'orgueil, la semence de vol, la semence de l'incrédulité, la semence d'aller détruire le foyer des autres, la semence d'aller voler le mari de l'autre, la semence d'aller voler la femme de l'autre, la semence de détruire. Donc, dans la pensée de l'homme, il y a ces mauvaises semences qui se développent, qui grandissent, qui poussent, et malheureusement, ça forme maintenant des racines profondes. Ça forme des racines profondes dans le cœur. Et comme les racines sont devenues profondes, ce qui te reste à faire, c'est seulement agir maintenant. Agir. Agir. Et la Bible dit ceci, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Pour dire seulement, mes frères et sœurs, celui qui sème les mensonges, un jour aussi, attends-toi à recevoir aussi les mensonges. Toi qui sèmes le vol, toi qui ne fais que voler les affaires des gens là, un jour on viendra aussi te voler. Attends-toi à cela. Toi qui ne fais que escroquer les autres, escroquerie, attends-toi un jour à te faire aussi escroquer. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et nous avons donné l'exemple de Joseph. Il est allé voler la bénédiction de Saül. Jacob a volé la bénédiction de Saül, merci frère. Et il était très content de faire cela. J'ai reçu la bénédiction. Mes frères seront maintenant soumis à mon autorité. Je suis maintenant le leader de la famille. Et il était content. Mais un jour aussi, à son tour, son fils Joseph était quelque part avec ses frères. Ses frères l'ont vendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand papa avait volé la bénédiction de son frère, il avait menti qu'il était Esaü. Les enfants aussi, un jour, ils sont venus vers le père avec le manteau trempé du sang de leur frère Joseph pour présenter à papa, voici le manteau de ton fils bien-aimé, ce fils-là est mort. Donc le père a payé le pot cassé. Nous avons dit aussi, nos frères et sœurs, nos frères, le peuple de Dieu, ils sont sortis de l'Égypte. Le Seigneur a permis que
Josué et Caleb aillent explorer le pays que Dieu avait promis, le pays de Canaan. Ce beau pays que Dieu avait réservé dès la création pour son peuple. Ce beau pays où le lait et le miel coulaient. En allant explorer le pays, ils ont vu vraiment qu'effectivement, dans ce pays-là, il y avait la bénédiction. Et ils rentrent maintenant dans la ville pour faire les rapports. La Bible nous explique combien le peuple a commencé à murmurer contre Moïse, contre Aaron et contre ses espions. C'était terrible. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé même à dire, mais on était bien en Égypte. Pourquoi ils sont venus ici? On aurait dû rester en Égypte. Bien que c'était difficile, mais au moins là-bas, il y avait, on mangeait, on pouvait vivre. Les peuples ont commencé à murmurer contre Dieu et contre ses serviteurs. Mais quand Caleb et Josué étaient partis espionner le pays, ils avaient fait 40 jours. À cause de leur murmure, à cause de leur murmure, c'est qu'un homme aura semé le moissonnera. Dieu maintenant a décidé de punir son peuple. La punition était, au lieu de faire 40 jours de marche pour rentrer directement dans Canaan, Dieu fait maintenant 40 ans. Alléluia. Amen. 40 ans de marche. 40 ans de marche pour rentrer dans le pays. Donc ce que tu sais, mon frère, attends-toi à le vivre un jour. Attends-toi à le vivre un jour. La Bible dit clairement, on ne se moque pas de Dieu. Il ne faut pas te moquer de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu vas le moissonner. Tu vas le moissonner. Mais avec ce caractère de murmure, avec ce caractère, comment veux-tu que le Seigneur réponde à tes prières? Avec le caractère d'escroquerie, de vol, de la destruction, comment veux-tu que le Seigneur réponde à tes prières? Voilà pourquoi souvent tu dis, mais je prie, mais ça ne va pas. Rentre dans ton cœur, qu'est-ce que tu fais devant Dieu? Qu'est-ce qui empêche que Dieu entende tes prières? Pose-toi cette question ce matin, mon ami. Pourquoi tes prières ne sont-elles pas exaucées? Il y a un problème. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est ta faute. C'est ta faute, c'est toi-même. C'est toi-même qui est la cause de ton problème, ce n'est pas Dieu. Nulle part, la Bible dit ceci, Dieu c'est un Dieu de méchants. C'est un Dieu méchant, non, nulle part. Mais c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. L'évangile, la parole de Dieu nous enseigne que l'amour. Quel amour? Dieu n'est pas méchant. Qu'est-ce qu'est un mariage pour Dieu? Pourquoi Dieu peut-il te priver un mariage? Pourquoi Dieu peut-il te priver un travail? Pourquoi? Qu'est-ce qu'un travail devant Dieu? Le travail c'est quoi? Qu'est-ce qu'un séjour devant Dieu? Le séjour. Qu'est-ce qu'est le séjour pour lui? C'est quoi devant Dieu? Qu'est-ce que la gloire devant Dieu? Frère, tout ça c'est rien devant lui. Tout ça c'est petit devant lui. Mais c'est nous-mêmes qui sommes le blocage qui fait que nos prières ne sont pas exaucées. C'est toi-même qui bloque tes prières, c'est toi-même, c'est ton comportement. C'est ta marche, c'est ta manière de marcher qui empêche Dieu d'entendre tes prières. C'est la vie que tu vis au jour le jour qui empêche Dieu d'entendre ta prière. C'est ta manière de parler qui empêche Dieu d'entendre ta prière. C'est ta manière de regarder ton frère et ta soeur qui empêche Dieu d'entendre tes prières. C'est ta manière de te comporter envers les autres qui empêche Dieu d'entendre ta prière. C'est ta manière de vivre avec ton mari ou bien ta femme
qui empêche Dieu d'exaucer tes prières. Arrêtez de condamner Dieu. Arrêtez de dire je ne prie pas, je ne prie plus parce que j'ai prié, Dieu ne m'a pas entendu. Est-ce que Dieu est déjà rentré dans ton cœur? Ton ami avec lequel tu es fâché il y a 10 ans, jusqu'à aujourd'hui, 10 ans après, est-ce que tu as déjà osé lui pardonner? Est-ce que tu as déjà osé le libérer dans ton cœur? 10 ans après, ton ami est emprisonné dans ton cœur. Tu as peut-être juré, tant que mes parents vivront, je ne le pardonnerai point. C'est bien. Mais si tu as besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu, libère ces personnes. Libère-les d'abord. Libère ton ami. Laisse-les libres. Comme ça, quand tu retourneras vers Dieu, Dieu entendra ta prière et te répondra. Moi, j'aime seulement les femmes mariées. Moi, seulement les célibataires, ça ne m'intéresse pas. Moi, seulement les femmes mariées. Il y a des gens comme ça, mes amis. Ils restent seulement dans les maisons. Ils viennent seulement détruire le couple des gens. Avec des stratégies. Et viens voir ta femme avec 50 000 euros. Garde cet argent pour moi. Garde l'argent. La femme de sa vie, elle n'a jamais vu 50 000 euros. Elle va se marier, elle va peut-être 250 euros. 150 euros. Hein? Le CPS. Alléluia. Mais ce jour-là, 50 000 euros, il ne faut pas garder. Et on lui dit, si tu as besoin de faire quelque chose, tu peux aussi utiliser. Alléluia. Regardez comment ce méchant prépare le cœur de la femme. Mais comme la femme est aveuglée par l'argent, elle n'ose même pas dire à son mari. Il faut garder les secrets, c'est entre toi et moi. Ne lui dis pas. Le mari, à sa grande souveraine, sa chérie avec un bijou qu'il n'avait pas acheté. Chérie, ça vient d'où? Ah, papa. C'est mon ancien bijou. T'as oublié que tu m'avais acheté? Bon, maman, tu sais, bon, 2 fois on oublie, hein. C'est normal, alléluia. J'ai oublié. J'ai oublié. Et peu de temps après, allez, le couple est détruit. À cause de 50 000 euros. 50 000 euros a détruit le couple. 50 000 euros valables à la maison. Et voilà maintenant, le destructeur est content. Il a fait ce qu'il voulait faire. Allez, il va maintenant ailleurs. Il y a des gens comme ça, mes frères et sœurs. Les voleurs de mari des autres et les voleurs de femmes des autres. Il y en a des spécialistes. Et une personne comme ça aussi, peut-être qu'il vient à l'église. Et il prie. Il ne doit pas s'attendre à recevoir la réponse de Dieu. Dieu n'exauce pas des gens comme ça. Dieu n'exauce pas des gens comme ça. Dieu n'exauce pas non plus des pasteurs qui escroquent l'argent de l'église. Dieu n'exauce pas non plus des pasteurs qui détruisent les sœurs de l'église. Dieu n'exauce pas non plus des pasteurs qui commettent des choses semblables, l'escroquerie, les vols de magouille. Il est pasteur, mais un grand magouilleur. Un pasteur businessman. Je dois travailler, frère. Mais tu es pasteur, mon frère. Non, je suis un businessman. Pasteur, businessman. Je dois faire le business. Je dois travailler. Les frères et sœurs, le pasteur escroc, malheureusement, ça existe. Et des pasteurs comme ça peuvent crier devant le Seigneur, les oreilles de Dieu sont bouchées. Au contraire, si vous imposez des mains encore, vous serez de plus en plus envoûtés. Le pasteur a pris pour toi, mais tu vas chez toi à la maison de promettre ta femme et ton mari, ça ne va pas.
mais par l'esprit de ce monde. Vous savez, dans la vie, on doit être vraiment vigilant. On doit savoir ce qu'on fait. Tu dois vraiment savoir ce que tu fais, mes frères. Vous savez, il y a certaines personnes, à cause de leur décision, aujourd'hui, elles regrettent. Il voulait se marier, il y a une femme qui se présente dans sa vie. La famille voit la femme et les parents disent, fils, par expérience, ne sont pas d'accord que tu épouses cette femme. Fille, par expérience, cet homme-là, on le voit un peu, on ne le voit pas bien. Papa, maman, si vous ne voulez pas, je me sépare de vous. Laissez-moi tranquille. Mais n'oubliez pas que ces parents-là, devant Dieu, ils sont comme des dieux pour nous. Alléluia. La parole qui sort de la bouche de ces deux personnes-là ont une puissance. Si ton père n'a pas lié ça, si ta mère n'a pas lié ça, il faut réfléchir. Et pourquoi papa n'est pas d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu d'écouter tes parents, on prend la décision. Moi, j'ai décidé, c'est comme ça. Ça va? Fais ce que tu veux. Tu te maries. 3 ans après. Allô, papa? Allô, maman? Trop tard. C'est déjà scellé. C'est déjà scellé. Alors comme c'est scellé, qui va le déceler? Ce n'est ni ton père ni ta mère. Ta mère, tu dois gérer ton problème. Papa, je ne sais pas qu'il avait une autre femme en Afrique. Je ne sais pas qu'il avait encore 2 enfants ici à Charleroi. Je ne sais pas qu'il faisait ceci. Je ne sais pas qu'il avait... Waouh! C'est trop tard. Mais ce que nous voulons est que quand nous prions, que Dieu exauce nos prières. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu exauce nos prières? C'est ce qu'on va voir ce matin. Ce qu'il faut pour que nos prières soient exaucées. Le premier point, mes frères et sœurs, très important, c'est se repentir sincèrement. La repentance. Si tu veux que tes prières soient exaucées, que Dieu entende tes prières, tu dois, mon ami, te repentir. Et sincèrement. Si mon peuple sur qui est invoqué, il fait quoi? S'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Et quoi? Se détourne, alléluia. Se détourne de Chroniques 7. Se détourne de ces mauvaises voies, frère. J'ai dit, j'exaucerai. Alléluia. Le premier point, c'est la repentance sincère. Mais 99,999%, la repentance est fausse. La repentance est fausse. Mais Dieu veut que quand on va vers lui pour se repentir, il faut que cette repentance soit vraiment sincère. Ça doit venir de tes tripes. Ça doit venir du fond de ton cœur. Avec des larmes. Seigneur, tu as vu mon péché. Père, pardonne-moi. Je prends l'engagement d'arrêter, de cesser et de ne plus jamais faire ceci, faire cela. La repentance totale et sincère. Tu peux tromper un homme, mais personne ne peut tromper Dieu. On ne trompe pas Dieu. Voilà
frères et sœurs, de fois Dieu, quand il va prier, il rigole. Il rigole, il se moque. Et les enfants, ils prient pour qui? Ils pensent que je suis bleu. Dieu n'est pas bleu, frère. On ne peut pas se moquer de Dieu. Tu peux tromper le pasteur, mais on ne peut pas tromper Dieu. Car il voit tout. Il sait tout, il entend tout et il est partout. Même tout ce que tu fais dans les ténèbres, dans le noir, tout noir, fermé tout noir, je suis seul, mais tu n'es pas seul. Il est là. Il te voit même dans le noir. Amen. Tu peux m'aller te cacher sous la terre. Il est là. Et il te voit. Amen. Donc il faut chercher la repentance totale. Tu dois changer ta direction. Car hier j'avais pris la mauvaise direction. Aujourd'hui je cherche à prendre la bonne direction. Amen. Pour maintenant la bonne direction, il faut que la repentance soit sincère. Même dans mon couple, mes frères et sœurs, quand tu fais une chose qui n'a pas plu à ton mari ou à ta femme, ne dis pas seulement pardon pour faire plaisir. Bon, je te dis seulement pardon, pardonne-moi. Par contre, dans le cœur, le nœud est toujours là. Ça, ce n'est pas bon. Ça va retarder vos prières. Quand tu dis pardon à ton chéri, que ce pardon soit vraiment vrai et sincère. Un pardon sincère. Un pardon vrai. Parce que nous cherchons seulement que nos prières soient exaucées, non? Amen. Qu'il ne veut pas que Dieu réponde à ses prières. Nous tous nous les voulons. Amen. Mais il y a des conditions, mes frères et sœurs. Amen. Il y a des conditions. D'abord la repentance sincère. Et deuxième point, savoir pardonner les autres. Alléluia. Amen. Ça, on va lire quand même. Matthieu 6. La prière de notre Père. Verset 12. Celui qui a trouvé nous lire. Pardonnez-nous nos offenses. Ah, excusez-moi. J'ai dit la parole de Dieu. Amen. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Amen. Alléluia. Amen. Pardonnez-nous nos offenses. Là maintenant, tu vas te repentir devant Dieu. Tu vas lui dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Quand je t'ai offensé, je t'ai fait du mal. Père, pardonne-moi. Et voici le piège. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Pardonner les autres, c'est très important. Il faut savoir pardonner les autres. Celui qui t'a fait du mal et qu'il vient te voir pour dire pardonne-moi, dis-lui, j'accepte ton pardon, moi aussi je te pardonne, va en paix. Mais il y a une erreur qui se fait que même si tu as raison et que l'autre a commis quelque chose de grave, la Bible dit ceci de nous pardonner les uns les autres. Toi tu attends seulement que l'autre fasse les pas vers toi. Tant qu'Antoine n'est pas venu lui-même me voir pour me demander pardon, moi je ne ferai pas les pas. Mais si toi tu ne fais pas le pas, sache que tu bloques aussi tes prières. Ton frère Antoine, dis Antoine, écoute, tu m'avais blessé. Tu m'avais blessé. Mais par l'amour du Christ, moi je viens avec toi pour te demander pardon. Je viens avec toi pour qu'on se réconcilie, car nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Réconcilions-nous. Tu demandes pardon et tu vas voir combien tes prières seront exaucées par le Seigneur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Est-ce qu'on pardonne facilement? Est-ce qu'on pardonne facilement? Le frère, pour pardonner, c'est dur, hein? C'est très, très, très difficile de pardonner l'autre. Surtout quand il a touché le point le plus sensible de ta vie. Il y a des gens pour les avoir, il faut toucher seulement la famille. Si tu parles un peu de son père ou bien de sa mère, tu deviens son ennemi. Si tu parles seulement de ses enfants, là, il n'y a pas de relation. Tu touches un peu à sa personnalité, là, tu es foutu. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, mes frères et sœurs. Il est très sensible. Même dans cette sensibilité-là, il faut pardonner. Je connais nos sensibilités. Je connais très bien nos sensibilités. Je vous dis une vérité. Comme il connaît ses sensibilités, c'est-à-dire, votre pasteur n'aime pas ça. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer des gens pour me toucher dans ces domaines que je n'aime pas. Alléluia. Amen. Voilà maintenant ma réaction. Voilà la réaction de la personne. Si tu es sensible, tu vas faire quoi? Tu vas réagir tout de suite. Mais celui qui est brisé par le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter, il va peut-être rire, il va dire ok, ça va, on verra. Je peux permettre que les gens viennent toucher vos sensibilités. Mais ce qui est bien, il faut savoir qu'il faut arriver à pardonner les autres. Et troisième point, il faut prier le Dieu véritable. Car il y a Dieu et Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le véritable. C'est celui qui a créé toutes les choses. Quand nous lisons dans la Bible, mes frères et sœurs, Dieu visite son serviteur Moïse et nous confie la mission. Moïse nous demande, mais si on me demande quel est ton nom, quelle était la réponse du Seigneur? Je suis. Alléluia. Amen. Donc notre Dieu s'appelle Je suis. Il faut prier ce Dieu qui est 24 heures sur 24 heures près de ses enfants. Amen. Il faut prier ce Dieu qui est en permanence près de ses enfants. Tu dois prier le Dieu véritable. Tu dois prier le Dieu véritable, mes frères et sœurs. Car il y a le vrai Dieu et il y a le faux Dieu. Et notre Dieu porte un nom, et ça on va voir plus loin. On doit prier ce Dieu-là. Il faut prier le Dieu véritable. Mais qu'est-ce que nous attendons souvent? Ah, j'ai invoqué mon grand-père. Dans mon village, il y a quelqu'un, si tu vas dans le pays, il faut toujours, avant d'aller voir tes parents, il faut d'abord passer par lui. Avant d'aller dire bonjour à ton père et ta mère, il faut d'abord voir ce chef de village, lui d'abord. Sans lui, tu ne pourras pas aller voir tes parents. D'abord lui, après seulement tes parents. Malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça et ils croient à ces choses. J'étais allé voir la tombe de mon père. Et pendant qu'on était là pour nettoyer et fleurir un peu, qu'est-ce qui se passe? Il y a une famille qui est arrivée, dont le papa aussi était enterré, le voisin de mon père dans le cimetière. Les enfants sont arrivés avec des lunettes, des grandes personnes. Quand ça avançait, ça pleurait, et j'attends un. Papa, nous sommes venus pour que tu nous conseilles. Papa, nous sommes venus pour que tu nous conseilles, nous avons un problème. Alléluia. J'étais là, je rigolais. J'étais plié. Je regardais les gens qui étaient avec moi, j'ai regardé. Ils sont venus parler à un mort. Ils sont venus parler à papa qui est déjà mort. Peut-être cet homme est en enfer. Les entendre de parler comme ça, s'ils pouvaient arriver pour le chicoter, il allait le faire. Ils sont venus chercher les conseils devant un mort. Notre Dieu n'est pas mort. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Il est en permanence. Amen. Voilà pourquoi il faut prier le vrai Dieu. Amen. Il faut prier le véritable Dieu. Alors
déesse de prière. Tu l'adresses à qui? Tu l'adresses à qui? Tu parles à qui? Et tu parles à Dieu, le véritable Dieu, ou bien tu parles à un ancêtre? Ou bien tu parles à ton père qui est déjà décédé? Tu t'enfermes à la maison, tu pleures, papa, si tu étais là, tu allais peut-être me conseiller. Frère! Et Dieu ne peut pas te conseiller. Dieu ne peut pas te guider, c'est seulement ton père qui